Bonjour à tous, alors ici je propose une résolution d'inéquation qui est constituée de 4 facteurs, 2 au numérateur, 2 au dénominateur. On va y aller de manière progressive, vous allez voir, c'est très facile. Alors, on prend notre temps et on fait ça dans la joie. Je commence par tracer un petit tableau avec les différentes lignes correspondant aux différents facteurs. Je vais en mettre 4, 5, 6. 6 lignes. Donc on fait les choses correctement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est parfait, mon kiki. Alors, un petit trait vertical pour le plaisir. Nous allons faire varier x de moins l'infini vers plus l'infini. Je vais mettre ici le signe de x moins 4. Juste en dessous, le signe de x moins 2. Encore en dessous, le signe de x moins 3. Et ensuite, le signe de x moins 1. Puis, sur ma dernière ligne, je vais mettre le signe de l'expression. Signe, je vais l'appeler a de x, cette expression. Ok, a de x est égal à x moins 4 facteur de x moins 2 sur x moins 3 fois x moins 1. Je veux résoudre a de x supérieur ou égal à 0. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, ça marche très bien. Vous allez vite comprendre. C'est du niveau seconde, évidemment. On peut dire troisième, première également. Alors, on va d'abord déterminer le signe de x moins 4. Quand est-ce que x moins 4 est positif? Eh bien, c'est lorsque x est plus grand que 4. Eh oui, j'ai juste à déplacer le moins 4 de l'autre côté. Ensuite, quand est-ce que x moins 3 est positif? Eh bien, c'est quand x est plus grand que 3. Quand est-ce que x moins 1 est positif? Eh bien, c'est lorsque x est plus grand que 1. Et enfin, quand est-ce que x moins 2 est positif? Eh bien, c'est lorsque x est plus grand que 2. Alors, le professeur qui a donné cet exercice a été très sympathique. Les valeurs particulières que nous avons sont 1, 2, 3, 4. On va les positionner, donc du plus petit au plus grand, toujours. 1, 2, 3 et 4. Je vais ensuite tracer des traits verticaux qui traversent complètement le tableau. Alors attention, la nouvelle mode, c'est de ne tracer des traits que sur la ligne concernée. C'est nul. Je vous déconseille de faire comme ça. Gardez l'ancienne méthode, la bonne méthode de dinosaure. Alors, x-4, évidemment, s'annule en 4. On met un 0 juste en dessous du 4. x-4, il est positif quand je suis plus grand que 4. Vous prenez un exemple simple. Vous prenez 5, par exemple. 5 moins 4, ça donne 1, c'est bien positif. Donc, de l'autre côté, tu seras négatif. Ensuite, x-2, on a vu que x-2 juste en dessous est positif quand x est plus grand que 2. Alors, 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc, quand x vaut 2, x-2 vaut 0. Prends un exemple simple. Quand tu as 3, 3 moins 2, ça fait 1, c'est positif. On est donc bien positif à droite. Si vous avez du mal avec ça, vous prenez des exemples. x-3, quelque chose moins 3 vaut 0, bah, c'est quand x vaut 3, ici. Si par exemple x égale 2, 2 moins 3, ça fait moins 1. Je suis négatif, donc je suis bien négatif à gauche, positif à droite. On continue avec x-1. x-1 est positif quand x est plus grand que 1. x-1 est positif quand je suis à droite de 1, donc ici. Plus et moins. Et je m'annule ici. Maintenant, vous devez savoir une chose. Nous avons un quotient. On divise par x-3 fois x-1. On n'a jamais en mathématiques le droit de diviser par 0. Donc on ne peut pas avoir x égale 3. Donc le quotient ne sera pas défini en 3. Et on ne peut pas diviser par 0, évidemment. Donc quand x vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. Je ne peux pas diviser une quantité par 0. Donc le 1 est aussi une valeur interdite. Je mets ma double barre. Ensuite, un quotient est égal à 0 que lorsque le numérateur est nul, c'est-à-dire lorsque x égale 4 ou x égale 2. Du coup, je mets mon 0 en dessous du 4 et en dessous du 2 pour le quotient. Maintenant, moins fois moins, ça fait plus, moins fois moins, ça fait plus, et plus sur plus, ça fait plus. Voilà. Lorsque vous avez un nombre de moins impair, eh bien, vous aurez un signe négatif. Si vous avez un nombre de moins pair, vous avez un signe positif. Moins plus, ça fait moins. Plus, ça fait plus. Du coup, je vais pouvoir résoudre la fameuse inéquation du futur. Et oui, cette inéquation, c'était quoi?
On vous dit de déterminer l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles toute cette expression est supérieure ou égale à 0. Eh bien, c'est lorsque je suis ici, ou ici, ou ici. Mais on veut les valeurs de x, donc ça correspond à ces valeurs-là. Vous voyez? Là. Regardez. Du coup, l'ensemble des solutions, ça va être une union de 3 intervalles. C'est l'ensemble des x qui vont de moins l'infini à 1. Le 1 est inclus, puisque je veux être supérieur ou égal à 0. Ah ben non, le 1 est exclu, excusez-moi, c'est une valeur interdite. Vous voyez? Hop, on peut faire des erreurs. Union. Je prends le 2 et j'exclus le 3. Je prends le 2 parce qu'en 2, je vaux 0 et je veux être supérieur ou égal à 0. J'exclus le 3 parce que c'est une valeur interdite. Et enfin, je fais union. 4 plus l'infini. 4 n'est pas une valeur interdite. Donc, voilà. Est-ce qu'on est dans le champ de la caméra? Attention, attention, il faut que je vérifie tout ça. Oui, c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est parfait. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette résolution et j'espère qu'elle pourra aider les élèves du lycée que je ne vais pas préciser sur cette vidéo pour des raisons d'anonymat. Mais en tout cas, super dédicace à Simon et Fantin. À très bientôt.